Xiaomi Poco M8 5G et Xiaomi Poco M8 Pro 5G vient tout juste d'être officialisé au moment que je tourne ces vidéos. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le Xiaomi Poco M8 classique 5G, donc n'hésitez pas à aller la regarder si c'est pas encore fait. Aujourd'hui, du coup, je vais vous dire, est-ce qu'il est intéressant ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G comparé à la version de l'année dernière par rapport au Xiaomi Poco M7 Pro 5G? Quelles sont les nouveautés, les différences, tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et surtout à mon TikTok si vous voulez suivre mes lives une fois par semaine où je réponds à vos questions. Et surtout si vous voulez avoir des bons plans sur des smartphones comme ce Xiaomi ou des écouteurs, plein de produits tech, n'hésitez pas à aller voir mon site lorenzohightech.fr où souvent je regroupe les meilleures offres. Le lien sera en bas dans la description. Alors avant de commencer par le design, si vous ne connaissez pas la gamme Poco, c'est tout simplement la meilleure gamme pour avoir le meilleur rapport qualité-prix performance. Attention, pas le meilleur rapport qualité-prix pour la photo. Si c'est la photo, il faut plutôt choisir la gamme Redmi Note. Donc si vous voulez le meilleur processeur à petit prix, vous êtes sur la bonne gamme Poco. Et pour ceux qui ne connaissent pas la gamme Poco M, souvent on est sur des entrées de gamme, milieu de gamme. Et là, ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G, on est sur un début du milieu de gamme. C'est pas le meilleur milieu de gamme, mais on est sur un début de milieu de gamme. Donc voilà, je voulais quand même un petit peu expliquer cette gamme chez Xiaomi parce que c'est vrai qu'on peut s'y perdre avec toutes les gammes. Allez, maintenant on attaque tout de suite les caractéristiques de la face avant. On est sur une grande diagonale de 6,83 pouces. Donc si vous aimez les grandes tailles, on est sur une grande taille sur ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G. Ensuite, une très bonne résolution de 1,5K, technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur une dalle LTPO comme sur un smartphone premium. On est sur un début milieu de gamme, donc c'est normal. Pas de dalle LTPO, donc c'est-à-dire qu'on ne descend pas de 1 Hz et on monte jusqu'à 100 Hz. On est entre du 60 et 100 Hz. Ça reste toujours très bien entendu, pour son tarif. Ensuite, on a un écran qui est extrêmement lumineux parce que la marque a annoncé qu'on avait des pics max jusqu'à 3200 nits. Par contre, attention, ça reste du marketing. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'il le dit sur ce smartphone. En général, on est plutôt sur du 1800 nits. Donc voilà, c'est plutôt 1800 nits qu'il faut retenir, la valeur qu'on aura le plus souvent. Mais bon, c'est bien de savoir qu'on a quand même du coffre sur ce smartphone, vu que certains pics peuvent monter jusqu'à 3200 nits. Et pour ceux qui aiment bien regarder des contenus multimédia, sachez que ce smartphone est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Et pour terminer, au niveau de la face avant, la caméra frontale, si vous aimez bien faire des vlogs et des photos selfie, on est sur une caméra de 32 mégapixels. Du coup, pour cette gamme de smartphones et pour le prix que je vous donnerai en fin de vidéo, ça reste plus que correct. Maintenant, parlons de la partie photo, et comme je vous dis souvent, je suis plutôt honnête avec vous, la gamme Poco, c'est pas du tout les meilleurs chez Xiaomi, c'est même les moins bien par rapport à toutes les autres gammes qu'on peut retrouver. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur une gamme un peu plus au-dessus, comparé d'ailleurs au Poco M8 classique que je vous ai parlé il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, où là, c'était vraiment un photophone très basique. Là, on monte un cran au-dessus. Je vous donne les caractéristiques. On a un bon capteur principal de 50 mégapixels et on a un ultra grand angle de 8 mégapixels. Donc c'est ça le bon point, c'est que ça permet de rendre ce smartphone un peu plus polyvalent parce qu'on a un ultra grand angle, chose qu'on n'a pas sur le Poco M8 classique. Donc pour ceux qui veulent être un peu plus créatifs et avoir un peu plus de choix au niveau des capteurs, c'est un petit plus. Par contre, attention au niveau du traitement photo, il ne faut pas être très exigeant, c'est vraiment pour faire des photos par-ci par-là sans être exigeant, parce que ça reste toujours un Poco, et c'est pas en plus le Poco le plus premium, on est sur un début milieu de gamme. Mais voilà, ça peut suffire pour 70% des gens qui ne sont pas exigeants. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K, 30 images par seconde. Allez, maintenant parlons des performances, souvent le point fort, même si on n'est pas sur le smartphone le plus cher, on a 8 Go de RAM, accompagné d'un très bon processeur milieu de gamme. Attention, c'est pas le meilleur, mais on est proche du meilleur en termes de processeur milieu de gamme, c'est le Snapdragon 7S Gen 4 qui fait tout tourner, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, avec des graphismes entre moyens et élevés, donc c'est quand même pas mal par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo. Pareil pour faire du montage sur son smartphone, pour ceux qui font des vidéos sur TikTok et qui font des montages directement sur des applications, c'est parfait, ça fonctionnera amplement, ou même pour des tâches classiques, réseaux sociaux, recherche sur internet. Donc oui, on est sur un smartphone polyvalent, donc ça c'est un bon point, et d'ailleurs bien plus polyvalent par rapport au Xiaomi Poco M8 classique. Pour ceux qui se posent la question, mais c'est quoi la différence entre le Poco M8 et le M8 Pro 5G? Ah bah tout, écran, performance, polyvalence niveau photo. Donc voilà, ne cherchez pas, il n'y a pas de différence. Si vous avez le budget pour le M8 Pro 5G, prenez celui-ci. Ensuite, en termes de stockage, vous avez le choix entre 256 et 512 Go. Donc voilà, ça laisse du choix. Ensuite, ce smartphone est certifié IP66 et IP68. Donc
immersion dans l'eau et contre les projections d'eau, la pluie. Donc voilà, ça reste toujours une certification à prendre. Ensuite, au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 6500 mAh, donc parfait hein, pour tenir 2 jours. C'est ce que la marque a annoncé. Après, bien entendu, ça reste du marketing parce que tout dépend de l'utilisation qu'on a chacun. Si vous faites du jeu vidéo toute la journée, vous n'allez pas pouvoir tenir 2 jours. Par contre, si vous faites réseaux sociaux, 1 heure de jeu vidéo, texto, surf sur internet, là oui, pourquoi pas tenir presque 2 jours. Donc voilà, tout dépend de l'utilisation de chacun. Donc en tout cas, c'est quand même le bon point cette année hein, d'avoir une batterie de 6500 mAh. Et pour terminer, de la Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4. Allez, maintenant on attaque le tarif. Alors ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G commence au tarif de 353 €. Alors oui, il y a quand même une petite augmentation par rapport au modèle de l'année dernière. Par contre, attention, si vous voulez le payer moins cher pendant une semaine, souvent Xiaomi fait ça pour accélérer un petit peu et bien lancer les ventes. On est au tarif de 309 € pendant une semaine, donc voilà, ça reste toujours ça de prix. Après oui, le prix va réaugmenter à 353 €. Maintenant, malgré qu'il y a une petite augmentation, est-ce qu'il est intéressant? Eh bien oui, si vous recherchez un bon rapport qualité-prix-performance, le Snapdragon 7S Gen 4 fera tout tourner, jeux vidéo, application gourmande pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, la partie photo, on a un ultra grand angle, il y a un capteur principal, donc on est polyvalent. Certes, ça sera pas le meilleur photophone, je le dis, hein, parce que Poco, c'est pas le meilleur traitement. Ensuite, on a un bon écran par contre, hein, écran lumineux, bonne résolution, du 120 Hz. Quand on regarde un petit peu l'écran, la partie photo, même si c'est pas là où ça, il excelle, les performances, là oui par contre, où il excelle et une bonne batterie, eh ben on peut se dire franchement oui, pour le tarif, ça vaut le coup. Maintenant avec la RAM qui va coûter de plus en plus cher en 2026 voire 2027, les prix de tous les smartphones hein, malheureusement vont augmenter un petit peu, donc il faut s'habituer. Mais même avec cette augmentation, ça reste pour ma part toujours un bon plan. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo maintenant ou dans quelques semaines, sachez que j'ai un site internet et souvent dès que je trouve les meilleurs prix sur Amazon, parce que je trouve que c'est important d'avoir un bon service après-vente derrière, et ces discounts ou autres sites souvent c'est plutôt médiocre, donc c'est pour ça que je donne souvent des bons plans sur Amazon. N'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr où je regroupe souvent les meilleurs prix et vous aurez ce Xiaomi au meilleur prix sur mon site internet, donc n'hésitez pas à regarder, ou sinon je mettrai aussi un lien en bas dans la description de cette vidéo pour si vous voulez l'acheter bien entendu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone par rapport à toutes les caractéristiques, par rapport à ce prix, ou est-ce que vous allez l'acheter ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like parce que oui, hein, elle est terminée. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok si vous voulez suivre mes lives, hein, où j'en fais 1 à 2 fois par semaine pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour hein, sur mon site internet. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao!